Bonjour. Comme on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact, la mise à jour 5.8 va arriver et c'est vraiment pas terrible et Dieu merci c'est la fin de Natlan. Ah non je déconne, Mavuka a toujours son Gnosis donc on va y retourner un de ces quatre, bordel de cul. On s'en fout de l'histoire, du coup on va voir quels personnages sont les moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous allons commencer par Citlali. Au niveau de ses avantages, son bouclier est très puissant. Elle n'est pas restreinte dans certaines réactions en particulier mais elle préfère la supraconduction. Ces constellations n'apportent aucun buff majeur pour des éléments particuliers, elle fait de bons dégâts pour un support, et vive les peluches et les personnages de plus de 200 ans qui se comportent comme des gamines. Wouhou! Pour ses inconvénients, elle est assez compliquée à jouer, hélas, son bouclier possède un grand temps de recharge, elle n'applique pas bien l'élément cryo, ses buffs pour l'équipe ne sont pas très intéressants mais sont rentables pour tous les personnages de la box. Sa mobilité n'est pas dingue, elle est assez compliquée à build si vous voulez un bon bouclier, et c'est une grand-mère jeune. Je sais pas ce que vous pouvez faire de cette information, mais elle est là. Ensuite, nous avons Shaska pour ses avantages. Elle n'est pas sensible à l'interruption car elle vole, c'est pratique ça. Son DPS est pas mal en multi-cible mais très moyen en mono-cible. Elle ne possède pas d'aléatoire dans ses balles chargées. C'est une médiatrice mais on ne l'a jamais vue en action. C'est bien, ça veut dire que Natlan se porte bien. Au niveau de ses inconvénients, elle est chiante à jouer et difficile à prendre en main, en plus de ne pas être originale. C'est un calvaire de bien la build, peu d'armes lui correspondent, à cause de sa mécanique particulière. Elle est restreinte dans deux équipes en particulier, la Mono Géo et la Mono Dendro. De plus, ce n'est pas le meilleur personnage pour les dégâts de réaction. Sa mobilité n'est pas dingue et sa portée d'attaque est ridicule. Elle est compliquée à build. On peut aussi la confondre avec un plot qui vole tellement sa présence passe inaperçue, surtout dans la quête d'Archon. Ensuite, nous avons Molani pour ses avantages. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement sur elle, avec des artefacts gaze, ça passe. Les constellations, on s'en fout. Elle n'est pas dépendante d'une équipe en particulier ni d'une réaction. Elle ne vole pas la vedette des autres personnages de la team car elle ne reste pas longtemps sur le terrain. Elle a un gameplay assez atypique qui ne loupe jamais sa cible. Ça serait quand même dommage de louper l'ennemi qui bouge à peine. Et surtout, elle sait nager. Alors ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est préférable pour un surfeur. Au niveau de ses inconvénients, ses dégâts sont plutôt nuls mais réguliers et son gameplay est assez complexe. Pour espérer avoir de bons dégâts, il va falloir farm comme un gros porc. Elle a un gros manque de mobilité, mais de toute façon c'est comme ça pour tous les personnages de Natlan. Son requin est vraiment mignon et sauve le parceau car elle est vraiment chiante. Et pour finir, nous n'avons pas de 4 étoiles, nous avons Inefa à la place, elle a un super design. Non je déconne plus la merde, c'est un robot quoi. Au niveau de ses avantages, ses constellations sont inutiles, elles ne lui servent à rien. Elle peut créer un puissant bouclier mais qui ne dure pas longtemps. Étrangement, son build d'artefacts est facile à optimiser. Elle introduit la charge lunaire qui a l'air d'être une réaction qui part dans tous les sens, en bref une réaction axée sur le mono-cible. Et sinon c'est un robot aspirateur ce qui est parfait pour la théière. Par contre, pour ses inconvénients, étant une nouvelle réaction, la charge lunaire risque d'être de trop dans le jeu. Inefa possède peu de choix d'armes vraiment intéressantes, son application électro est vraiment faible comparée à Dori ou Yansan. Pour couronner le tout, elle est complexe à jouer. Mais le pire, c'est si vous trempez Inefa dans un liquide, de l'eau en général, elle a une petite chance de disjoncter et d'être inutilisable pendant une bonne vingtaine de secondes. Pendant ce laps de temps, son aspirateur s'emballe et aspire les items au sol, les effaçant instantanément. Et ça c'est chiant. Bon c'est tout ce que je peux dire sur elle, malheureusement elle n'est pas encore sortie. Et voilà, me voilà de retour pour faire des vidéos qualitatives comme d'habitude. N'écoutez pas les autres youtubeurs, ils auront forcément faux. Ils n'ont pas compris le personnage, de toute manière ils n'ont pas compris le jeu tout court. Et sinon, j'espère que ça sera mieux pour la suite. Allez, ciao!